BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture. Ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre parce qu'on va recevoir dans la page culture quelqu'un qu'habituellement on recevait en début d'émission dans la partie la plus chaude de ce magazine lorsqu'on parle de l'actualité du jour. C'est Marius Gilbert. Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes vice-recteur de l'Université libre de Bruxelles, épidémiologiste, que vous avez largement débattu sur les plateaux, expliqué la crise depuis 1 an et demi et aussi conseillé les autorités politiques dans différents groupes d'experts. Et vous résumez tout ça, vous témoignez de tout ça dans ce livre qui s'appelle Juste un passage au JT. C'est parce qu'il y a un livre qu'on vous invite dans la page culture, évidemment. C'était important d'écrire ça, de fixer ces moments-là pour vous? Oui, pour moi, et j'espère aussi pour les gens qui vont le lire. C'est-à-dire que on a vécu, on n'est pas encore sorti, on le voit bien à Bruxelles, une crise d'ampleur inédite qui a touché tout le monde jusque dans la vie quotidienne, vraiment de façon très très proche. Et à la fois moi, pour avoir participé comme ça à toutes sortes d'aspects de cette crise, puisque j'étais à la fois observateur et acteur, j'avais envie de pouvoir partager toute une série de réflexions qui m'étaient venues à différents moments de la crise. Et puis aussi pour les lecteurs, donner un peu des outils qui permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé, parce que je pense que voilà, ça a été quand même un choc important pour la société, et qu'on peut plus facilement surmonter un choc comme celui-là si on comprend ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a fait un certain nombre de choses, et pourquoi est-ce que d'une certaine manière on n'avait pas vraiment le choix. Alors c'est un témoignage de premier plan évidemment de quelqu'un qui est dans la salle des commandes par moment, qui est aussi quelqu'un qui est chargé d'expliquer à l'opinion ce qui se passe. Je dirais qu'il y a trois entrées ou 3 niveaux, 3 strates dans votre témoignage, Marius Gilbert. Il y a à la fois le scientifique qui veut ou qui saisit l'occasion de nous réexpliquer certaines notions, qu'est-ce que c'est que la transmission, le R0, la contamination, comment ça marche. Donc il y a un aspect de pédagogie scientifique. Il y a un aspect de témoignage politique, comment la décision politique est prise et quels sont les rapports entre les experts et les ministres, par exemple. Et puis un témoignage très humain sur comment vous avez vécu tout cet affolement du calendrier qui a été le vôtre, toute cette pression médiatique aussi. C'était facile de combiner les 3 écritures. Est-ce que vous avez senti que vous écriviez 3 choses différentes et que finalement vous réunissiez 3 témoignages différents? C'est-à-dire que c'est 3 choses qui me semblaient importantes. C'est-à-dire que à la fois, et qui sont en fait liées d'une certaine manière. Peut-être moins, parce que moi j'en ai vécu personnellement, mais je pense qu'on ne peut pas comprendre la crise politique si on ne comprend pas les fondements épidémiologiques. Donc déjà, l'aspect didactique sur la transmission, sur en fait les fausses bonnes solutions qu'on a pu imaginer à certains moments qui en fait ne répondent pas vraiment à la complexité du problème. Tout ça, comprendre tout ça, c'est important pour comprendre aussi les décisions et comprendre comment est-ce que notre société, dans sa complexité, dans son système de gouvernance, a pu répondre à tout ça. Et puis l'expérience personnelle. Oui, c'est parce que je pense que il y a aussi un parcours et qu'en fait, je pense que, et ça je l'ai réalisé peut-être plus tardivement, c'est qu'au travers de ces interventions, j'ai reçu beaucoup de retours de gens, etc. Je suis un peu rentré dans la vie des gens et qu'il y a une sorte de relation qui s'est construite, malgré tout, même si c'est une relation je dirais un peu à sens unique. Et j'ai reçu énormément comme ça de messages qui posaient des questions, et je ne pouvais pas y répondre à toutes ces questions. Donc ce livre, c'est aussi une manière pour moi de répondre à toute une série de questions dans un dialogue et puis de dire aussi ce qu'a été cette crise pour moi. Et vous parlez sans trop de secret, des moments d'angoisse ou de pression très forte que vous avez pu vivre. Et vous dites aussi les politiques vivent aussi ces moments de pression, d'angoisse. Et donc ça, c'est aussi important de le comprendre. Comment est-ce que vous vivez votre notoriété, Marius Gilbert? Parce que vous avez été... très souvent, vous parlez beaucoup de la RTBF. Vous avez été très souvent sur les plateaux de la RTBF, au JT, de temps en temps sur RTL le week-end. Je signale, c'est pas dit dans le livre, mais que vous étiez le 27 janvier déjà à BX1. Oui, absolument. Mais comment vous vivez ça? Parce que vous êtes un universitaire, vous n'êtes pas préparé à ça. Mais je le découvre. C'est-à-dire que la fonction première, c'est dans l'urgence, c'est de se dire, voilà, j'ai un rôle à jouer en termes d'explication, et c'est ça qui prédomine. Et puis on est dans l'action, et chaque action... Vous avez refusé parfois des interviews? Ah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, je pense que dans cette position-là,
à un moment, il faut à tout prix résister au syndrome du dernier mot, à toujours avoir son mot dans le débat, etc. Sinon, ça devient, on participe. En fait, il ne faut pas rajouter du bruit au bruit. C'est-à-dire, si l'objectif c'est d'être didactique et d'avoir une certaine pertinence dans le débat public, si on noie le signal tout le temps par de la communication, on s'en sort plus. Donc à la fois pour des raisons d'arriver à tenir personnellement, parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans la communication, mais aussi pour des raisons de clarté de la communication, c'est important de temps en temps de dire non. Ouais. Et alors, par rapport à la notoriété, j'en ai pris conscience en sortant du premier confinement, mais ça n'a pas vraiment été un poids dans la mesure où les réactions que j'ai eues étaient plutôt positives. Alors, il y a des petits détails, des petites anecdotes dans ce livre. On va pas en parler maintenant, mais je signale que ça existe. Je voudrais qu'on s'arrête sur le titre. Ça s'appelle « Juste un passage au JT ». J'avais vu une première version, c'était « Juste un passage au JT et on rentre ». C'est quoi cette phrase ? Mais disons que ça se raccroche à une anecdote, c'est parce que je vais au JT pour commenter à l'invitation de François de Brigode pour une intervention qui doit en principe durer 3 minutes pour commenter les décisions du Conseil national de sécurité. Et puis ce Conseil national de sécurité s'étire, s'étraîne. Et j'y vais avec ma fille qui était j'étais censé manger avec elle. C'est pour ça qu'il y avait et on rentre, parce que juste après l'intervention, on devrait rentrer. Et puis finalement, ça s'est mué en direct de 3 heures. Ma fille a pris un taxi et elle est rentrée toute seule. Mais c'était aussi une mise en abîme de ce qu'a été la crise pour tout le monde, quoi. Ouais. C'est-à-dire, on rentre dans quelque chose, on pense que ça va être assez vite passé, et puis finalement, c'est quelque chose qui s'étire dans la longueur, un marathon dont on ne sort. Et donc ce petit moment d'intimité que vous révélez, c'est aussi une manière de dire que vous aussi, ça vous touche, et ça impacte évidemment énormément votre quotidien. Vous êtes un homme de nuances, vous êtes un scientifique, et vous êtes un homme ouvert au débat. Et vous racontez, moi j'ai pas de problème à discuter de l'opportunité, enfin des raisons pour lesquelles on se vaccine, d'avoir un débat sur vaccination obligatoire ou pas obligatoire. Mais par contre, vous dites, le problème c'est qu'on n'a pas réussi à avoir ce débat, y compris avec des universitaires, parce qu'il y a du moment, ces débats ont trop dérapé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas suffisamment, à mes yeux, créé des lieux de débat entre scientifiques. Vous avez tenté de le faire à un moment, mais personne n'a vraiment pris le relais. Voilà, personne n'a vraiment pris le relais, ça ne s'est pas organisé. Et je pense que ce débat doit absolument exister pour que ceux qui sont extérieurs à la décision comprennent mieux les motivations de ceux qui ont participé à la décision. Et à l'inverse, que ceux qui participent à la décision soient un peu challengés, soient un peu critiqués parfois et doivent motiver leur décision auprès du reste de la communauté scientifique. Et après, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais je pense qu'en passant par ce premier filtre, je dirais de façon un peu plus systématique, on aurait certainement eu un débat un peu moins polarisé dans l'espace public, et donc aurait sans doute amené un peu moins de confusion, parce que je pense que vraiment à certains moments, entre les cartes blanches des uns et des autres, les gens ne savaient plus très bien qui croire ou que penser. C'est le bruit dont vous parliez tout à l'heure. Quand on vous demande de résumer une position ou d'expliquer un concept en 30 secondes, ce qui est souvent l'exercice auquel vous avez été confronté. Votre première action, c'est quoi ? C'est « il se moque de moi, journaliste » ou « c'est impossible, je ne vais pas y arriver » ou « ok, je dois le faire » ? Non, il faut le faire. Et donc, ma première réaction, c'est d'essayer de mettre en avant ce qui me semble essentiel à communiquer et d'essayer, si je peux consacrer 10 ou 15 secondes de ces 30 secondes, à dire en quoi est-ce qu'on est sûr ou pas de cette réponse. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais voilà, on est face à une nouvelle maladie, la science se construit petit à petit, et les aspects solides, je dirais, des connaissances se construisent petit à petit, et c'est vrai que des connaissances qu'on a à un moment T peuvent évoluer et se modifier après. Il faut pas avoir peur parfois de se dire tiens, en fond, les choses ont changé, et c'est pas parce qu'on est inconstant ou idiot, c'est simplement parce que l'état des connaissances se modifie dans le temps. L'état des connaissances, le fait d'avoir des masques ou pas, ce qui se passe dans les hôpitaux, enfin les chiffres, etc. C'était un terrain évidemment mouvant qu'on a connu. Qu'est-ce que vous allez faire de cette notoriété ? Donc vous répondez déjà dans le livre « Dans la politique, je ne vais pas en faire », et pourtant c'est une question qu'on vous pose souvent. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de cette notoriété, Mario Gilbert ? Vous n'allez pas rester retourner dans votre simple posture universitaire, vous avez envie de faire autre chose. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup... De l'utiliser. Oui, mais il y a des très très grands défis qui attendent nos sociétés et dans lesquels la science est impliquée. Et je pense que ce que cette crise a montré, c'est qu'effectivement, à la fois les scientifiques sont très nécessaires au débat public par rapport à des grands défis qui nous attendent. Bon, la crise sanitaire est en étude, mais il y en a d'autres qui vont être de plus en plus fortes. Mais qu'à la fois, la manière dont ils interviennent,
le lien avec la société et la manière dont ils interviennent et où ils font, où leur expertise est utilisée ou pas par les politiques est très très importante. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer et je dirais que c'est un endroit où je peux à la fois tirer profit de ma casquette de vice-recteur à la recherche, parce que c'est une mission qui m'a été confiée par mon institution, mais aussi de ma notoriété pour essayer de promouvoir une certaine manière de pratiquer, de communiquer la science, et aussi de réenchanter la science. Il y avait le monde de du grand Jimmy, public. il y aura peut-être un jour de Jamie, il y aura peut-être un jour le monde de Marius. Ça, j'en sais rien. Ça, on verra. Merci beaucoup, Mario Gilbert. Donc, quelle est la place des scientifiques dans la décision politique, dans la gestion sanitaire de ce qu'on a vécu? Quelles sont aussi les limites, les états d'âme, les interrogations de ces scientifiques? C'est juste un passage au JT, c'est aux éditions Luc Pierre. Merci beaucoup, Mario Gilbert. Prochaine fois qu'on vous reçoit, c'est peut-être dans la page culture ou c'est de nouveau dans la page actu? Je crains que ce soit peut-être plus dans la page actu, mais on verra. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.